Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Campagne électorale au Gabon, la coalition Jean-Ping à la conquête des électeurs. Le trio était en meeting à Mwanda dans la province du Haut-Togoué. La cordonnerie, un métier prometteur en Guinée, zoom dans ce journal sur le jeune cordonnier Mamadou Sello Diallo. Et puis Cotonou, la capitale béninoise, a abrité du 15 au 20 août 2016 le festival itinérant Afropolitan Nomade avec pour thème la tradition orale à l'ère du numérique. Cette rencontre fait la promotion des artistes africains. Mais avant de développer ces titres repentis de Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, le présumé djihadiste malien a demandé pardon ce lundi pour la destruction des mausolées de Tombouctou. Classés au patrimoine mondial de l'humanité, ces héritages historiques et religieux ont été détruits sous les ordres de Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Cet ancien membre d'Ansar Dine a exprimé devant la Cour pénale internationale ses regrets à l'égard des Maliens et de la communauté internationale. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. Je vous le disais en titre, le Gabon vibre au rythme de la campagne présidentielle. À cet effet, la coalition autour du candidat Jean-Ping était en meeting. Face à leurs électeurs, le trio a remis en cause la gestion du septennat du président sortant Ali Bongo Ondimba. C'est un reportage de Serge Kofi, un de nos envoyés spéciaux au Gabon. Après le ralliement à Jean-Ping de Casimir Oyemba et de Guizou Bandama, c'est désormais en trio que les meetings du candidat du Parti gabonais du progrès se font. Ici à Mwanda, dans la province du Haut-Togoué, la coalition a adressé un bilan négatif du septennat d'Ali Bongo Ondimba. Vous êtes venus librement pour nous rencontrer et pour nous écouter. Moi aussi, je suis venu ici librement. Personne ne m'a forcé à venir. Je suis venu parce que je suis préoccupé par la situation de notre pays. À beaucoup d'égards, la situation de notre pays, le Gabon aujourd'hui, m'inquiète. Elle m'inquiète sérieusement. Mwanda est une ville qui vit au rythme de la compagnie minière de l'Ogoué, la Comilog, qui emploie la majorité de la population active. La ville manque d'infrastructures sociales. Selon Guizou Bandama, cela va changer avec Jean-Ping élu à la présidence de la République. Nous mettons en avant d'abord les intérêts du Gabon et des Gabonais. Et que dans ces conditions, il n'y a plus à se demander pourquoi M. Ping et pas M. Casimir Oyemba. Pourquoi M. Ping et pas M. Nzoubandama? Ça n'a plus d'intérêt. L'intérêt, c'est que vous vouliez un candidat unique. Nous avons accepté dans l'intérêt bien compris de la défense du Gabon et des Gabonais. À cette étape de la campagne électorale, les trois hommes, Jean-Ping, Casimir Oyemba et Guizou Bandama, ont donc mis en commun leurs moyens, leurs structures et leur discours pour rassembler le plus grand nombre de mécontents de la politique sociale du président sortant, Ali Bongo Ondimba. Et sachez qu'Africa 24 vous propose tous les jours jusqu'au 26 août en direct de Libreville des émissions spéciales consacrées à ce scrutin, les grands enjeux du Gabon dont le thème du jour est la gestion des forêts et l'économie verte à partir de 19h15 GMT, suivi du grand débat de la présidentielle qui aura pour thème la répartition des richesses et lutte contre la corruption, une émission qui sera animée par Marie-Angèle Touré à partir de 20h30 GMT. La cordonnerie, un métier prisé par les jeunes Guinéens. Certains parmi eux ont réussi grâce à cette activité. C'est le cas de Mamadou Diallo qui propose à ses clients des chaussures de qualité faites sur mesure. Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée, l'a rencontré. Reportage. Mamadou Sello Diallo manie quotidiennement du fil. Ces mouvements réguliers, précis et rapides prennent forme petit à petit jusqu'à devenir une chaussure selon le modèle choisi par son client. Ce travail, le jeune Sello l'a appris à la fois par passion et par nécessité. Même sans atelier de travail fixe, il en tire le revenu qui lui permet de faire face à ses petits besoins. À l'heure actuelle, je le vends à 100 000 francs, plus tard 150. Depuis que j'ai commencé de travailler, vraiment, je vois que ce que j'ai en train de faire, c'est quelque chose qui a de l'avenir. Des fois, je confectionne, j'envoie au marché, mais des fois aussi,
si tu lances ton commande, j'écris ton nom sur là-dessus. Si c'est ça que tu veux, là aussi je peux le faire. Mais il y a les autres qui commandent, il y a les autres que je fabrique pour moi-même et aller vendre. Le défi pour le jeune Cellou Diallo est de satisfaire sa clientèle afin de vivre de son métier. Ses chaussures sont d'une texture originale, faite uniquement à la main et rassemblant des matières premières différentes. Son inspiration quant au design qu'il leur donne provient essentiellement des symboles nationaux tels que le drapeau, histoire pour lui de vendre également l'image de son pays. Mon objectif n'est autre chose que de valoriser la culture guinéenne en particulier et Afrique en général. Je travaille avec des multicouleurs, j'achète beaucoup de matériel en disant que les rouges, jaunes, verts et avec noir, ça représente notre peau. En Guinée, le chômage des jeunes est une réalité qui touche à la fois ceux qui ont une qualification et ceux qui n'en ont pas. À la perte de ses parents qui s'occupaient de son éducation, le jeune Mamadou Cellou Diallo s'est vite vu confronté à la dure réalité de la vie. Obligé d'abandonner l'école, il a décidé de mettre en valeur ce talent de cordonnier qu'il disposait déjà et en faire une source de revenus. La Camerco, compagnie nationale aérienne du Cameroun, a un nouveau directeur général. Il s'agit de Ernest Dikoum, élu ce lundi 22 août au terme d'un conseil d'administration à Yaoundé. Il remplace à ce poste Paul Nana Sandio, nommé le 20 juin 2014. Le nouveau DG aura pour mission de diriger le plan de relance proposé par Boeing pour sortir la compagnie des difficultés financières qu'elle traverse actuellement. Le Bénin a abrité du 15 au 20 août 2016 le festival Afropolitan Nomade. Après le Cameroun et le Gabon, la 3e édition de ce festival a permis aux artistes africains ou d'origine africaine de faire valoir leur talent. C'est un reportage de notre correspondant au Bénin, Leftu Ono. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a brillé du 15 au 20 août 2016 aux couleurs du festival Afropolitan Nomade. Placé sous le thème « La tradition orale à l'aide du numérique », ce carrefour culturel a servi de cadre pour les professionnels de la musique africaine. Les artistes, chanteurs, musiciens, slameurs et programmeurs ont aussi enrichi leurs connaissances à travers plusieurs ateliers de formation dans le domaine musical. Ce festival réunit des artistes de 8 pays différents, qu'ils soient africains ou d'ascendance africaine. Et c'est le meilleur moyen en fait de valoriser la culture africaine que de déplacer tous ces gens dans un pays comme le Bénin. On a eu la chance à Cotonou toute cette semaine de bouger entre l'Institut français où les ateliers, où on a eu des ateliers de partage, des ateliers sur le coaching vocal, sur les sons pygmées, sur beaucoup de thématiques. Et puis ce partage-là où il y a tout simplement la vie. Plusieurs spectacles de rue et des concerts live ont meublé cette 3e édition du festival Afropolitan Nomade. Ces représentations ont révélé de jeunes talents de la musique béninoise. Ça m'a apporté beaucoup parce que déjà j'ai donné un atelier de formation en musique et après j'ai donné un concert. Ça m'a permis de me rapprocher encore plus de mon public et d'échanger aussi avec les collègues de l'extérieur qui sont venus participer à ce festival. Le festival Afropolitan Nomade est itinérant et annuel. Les organisateurs entendent maintenir le cap pour raviver les richesses musicales africaines à travers les langues traditionnelles. Après le Cameroun, le Gabon, le Bénin, c'est la capitale économique du Congo, Pointe-Noire, qui abritera en 2017 la 4e édition. Un mot de sport pour terminer cette édition. Fin des Jeux Olympiques d'été de Rio 2016. Place à présent au bilan. Avec 45 médailles remportées, les sportifs du continent ont battu leur record des Jeux Olympiques 2008. Au classement, le Kenya arrive en tête avec 13 médailles, dont 6 en or et en argent et 1 en bronze, suivi de l'Afrique du Sud qui totalise 10 médailles, 2 en or, 6 en argent et 2 en bronze, et l'Éthiopie avec 8 médailles, dont 1 en or, 2 en argent et 5 en bronze. Un tableau donc positif par rapport aux précédentes éditions. Et c'est ainsi que s'achève cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.